Ben, moi, je trouve que c'est mieux d'avoir de l'éclairage la nuit, même si ça coûte plus cher. C'est pour l'insécurité des gens. Non, c'est scandaleux quoi. Le matin, le soir, à 5 h du matin, il fait noir. C'est pas une question de radinerie, c'est une question de faire attention. C'est du gaspillage chez nous. On quitte des lumières allumées, c'est du gaspillage. L'éclairage public, c'est en moyenne 40% des dépenses d'électricité des communes, sans compter la pollution lumineuse qui perturbe la biodiversité. À l'heure des économies d'énergie, certaines communes ont fait le choix ces dernières années d'éteindre leurs lampadaires une partie de la nuit. Alors quels avantages et inconvénients y ont-elles trouvé? C'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est le genre de mesures écologiques dont les communes ont tout de suite vu les bienfaits. Depuis quand est-ce que vous avez mis en place ce dispositif d'extinction de l'éclairage public? Alors ça s'est fait fin 2022 et puis en même temps on a l'objectif de passer tout en LED dans nos éclairages et entre autres par exemple ces anciennes lanternes ici autour du lac vont être changées cette année et passer en LED. Plus de lumière dans les rues de Forges-les-Eaux entre 23 h et 5 h du matin, c'est une facture diminuée de 6 000 €. Madame le maire a aussi fait un autre calcul. Avec la hausse du coût de l'énergie, si elle n'avait pas mis en place ce dispositif d'extinction, les dépenses en éclairage public seraient passées de 54 000 à 87 000 € cette année, soit une économie virtuelle de 33 000 €. Cette action-là de fermer l'éclairage et puis de mettre en LED nous a permis de résorber, même en totalité, cette augmentation qui serait venue impacter fortement notre budget. L'éclairage a été récemment remis jusque minuit devant la salle de spectacle de la ville et toute la nuit devant le casino. Madame le maire l'affirme, l'insécurité n'a pas augmenté depuis la mise en place du dispositif. Pas d'avantage dans la commune de Pont-de-l'Arche où l'extinction est plus longue encore et les économies plus importantes par conséquent. On éteint de 22 h à 6 h du matin aujourd'hui. On est entre 40 et 45% d'économie sur la facture d'énergie aujourd'hui. La solution est venue de cet habitant. Il y a quelques années, il a eu une idée lumineuse. Depuis 6 ans, les habitants qui le souhaitent peuvent éclairer les rues à la demande grâce à une application sur leur téléphone. Le dispositif a fait ses preuves. Pour réduire encore sa consommation électrique, la commune prévoit désormais de changer ses ampoules, une action coûteuse et de long terme. Ce qu'on suggère souvent aux mairies, c'est avec les économies engendrées, c'est de capitaliser ça pour refaire justement l'éclairage public et changer l'éclairage et passer à la LED. Par contre, là, quand vous changez, le retour sur investissement est beaucoup plus long, on parle plutôt de 10 ans. L'enjeu est de taille. En France, 80% de l'éclairage public est à renouveler. Il consomme beaucoup d'énergie pour une efficacité faible. On va retrouver dans un instant une écologue. Elle a étudié ici même, au Jardin des Plantes de Rouen, les conséquences de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Mais avant cela, voici quelques repères. L'éclairage public représente aujourd'hui environ 70% de l'éclairage, contre 30% pour l'éclairage privé. Voilà sans doute pourquoi, selon le baromètre Enedis sur la sobriété énergétique dans les communes, publié l'année dernière, 80% des maires interrogés éteignent désormais l'éclairage public après 22 h. Regardez cette carte de notre région. En bleu, les zones sans éclairage. On y aperçoit nettement la Voie lactée. À l'opposé, les zones très lumineuses en magenta, où l'on observe quelques dizaines d'étoiles à peine. Selon l'Observatoire national de la biodiversité, 85% du territoire français est soumis à un niveau élevé de pollution lumineuse. Mathilde Billon, vous êtes écologue. Qu'est-ce que vous avez étudié précisément ici, là, dans ce Jardin des Plantes? On a choisi de prendre en compte 3 quartiers différents. Donc le quartier ici même du Jardin des Plantes, le quartier de la préfecture et le quartier de la cathédrale en hypercentre-ville. Alors on a pu constater que le fait de retirer cette pollution lumineuse la nuit permet à la biodiversité, qui est du coup nocturne, de revenir aussi. L'éclairage public, c'est une source aussi de pollution lumineuse. Pourquoi c'est important de conserver une trame noire? La nuit,
le fait qu'il y ait de l'éclairage public ou toutes sortes de pollutions lumineuses, soit ça va provoquer que les espèces ne pourront plus passer parce qu'elles vont se retrouver bloquées par ces halos lumineux-là. Donc c'est le cas par exemple chez les chauves-souris, chez les oiseaux. Ou alors ça va faire que des espèces comme par exemple les papillons de nuit vont se mettre à tourner autour comme ça continuellement toute la nuit. Ils vont finir par ne plus se reproduire, ne plus se nourrir, ne plus faire leur cycle biologique et du coup ils vont en mourir. Et grâce à l'étude qui a été effectuée, on a pu se rendre compte que le pic d'activité des espèces en moyenne est quand même entre 23 h et environ 2 h du matin. Donc il faudrait quand même favoriser cette période-là. Ensuite, techniquement parlant, il faudrait utiliser des températures de couleur quand même qui vont tourner plus vers le orangé, d'être sur des lumières qui ne vont pas éclairer le ciel mais plutôt le sol, avec voilà, par exemple des mâts d'éclairage public plutôt bas, et donc pourquoi pas aussi d'être sur de la détection de présence. Vous l'avez entendu, le sujet de l'éclairage public et de son extinction la nuit va bien au-delà des questions d'économie d'énergie qui s'imposent à nous. Il interroge aussi la relation que nous entretenons avec les êtres vivants qui nous entourent à l'heure où ils sont particulièrement menacés. Et puis, éteindre la lumière la nuit présente d'autres avantages, comme celui d'apercevoir les lueurs plus douces de l'obscurité.